Qu'est-ce qui se passe alors? Il repère ses plumes. Ouais. Il repère ses plumes, alors il se les arrache ou elle... Elle tombe. Non, non. Vous les voyez comme ça tomber? Ouais. Puis il se gratte pas mal aussi. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de zone de peau? C'est mâchonne? Je pense. Hein. Une plume, c'est solide, hein, c'est attaché à l'os. Hein, donc pour que ça tombe, il faut qu'il y ait vraiment un souci. Tout ça, mais ça, c'est en Ouais. 2 semaines. Hein. Et ça, il peut très bien se l'être mâchonné lui-même, et puis ça tombe 2 jours après. Hein, mais, Pourquoi ce perroquet s'arrache-t-il les plumes? Quelle est cette maladie qui le démange au point de se mutiler un peu plus chaque jour? Vous lui parlez? Oui, souvent, ouais. Ouais. Mais vous lui dites les mêmes mots? Enfin, qu'est-ce que vous lui On dites? essaye, on siffle, il commence à siffler aussi, il siffle très bien. Vous lui racontez votre journée? Ouais, on lui demande ce qu'il a fait, s'il a bien mangé et tout. On part en vacances avec. Le docteur Rizzi a diagnostiqué la maladie de notre perroquet. je vais vous le laisser. Mais avant d'en parler aux propriétaires, Ton papa. il veut leur montrer un autre perroquet qui souffre du même mal. Regarde. On t'amène un petit compagnon. Faut lui dire de pas devenir comme toi. Tu viens? Viens sur Daphné, Pépito. Tu te demandes ce que c'est. Il n'a pas de comportement où il claque du bec comme ça? Non, il gratte le soir. Il gratte. Comme Oui, ça, il fait ça. Ouais. Oui, il Ouais. fait ça. Mais il lisse. Mais il va pas jusqu'à les arracher. Non, non. Ça a l'air de vous effrayer là. Ouais, ça... Ah ouais, c'est incroyable. Vous voyez, Pépito, il s'en arrache une comme ça, et puis il la mâchonne pendant une demi-heure en faisant ce claquement de bec. Et puis dès qu'il l'a fini ou qu'elle tombe, il en prend une autre. Il va finir par se mutiler, il va finir par en mourir, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution. Il s'arrache les plumes lui-même pour des problèmes d'anxiété et d'hyperattachement avec sa propriétaire. Donc Pépito est en stage de psychothérapie. Donc il faut lui parler, il faut lui chanter des chansons et il faut s'occuper de lui. Comme pour un enfant, les propriétaires vont devoir corriger leur relation affective avec leur animal. Sinon, sa dépression lui sera fatale. La première chose à faire, de toute façon, ce sera de l'ignorer, complètement l'ignorer quand il se pique. Quand il se pique, on l'enlève, on le met dans une pièce à côté, on ferme la porte, on s'en va. La punition, c'est pas d'aller lui dire il faut pas. Parce que pour lui, c'est gagné. Vous êtes venu le voir et vous avez dit il faut pas se piquer, ça lui va très très bien, vous êtes venu lui parler, ça lui suffit. Chaque jour, une assistante vétérinaire différente parle à Pépito et doit le promener dans l'hôpital. Ce changement radical dans sa vie quotidienne et son éloignement avec sa propriétaire ont commencé à réduire son automutilation. Les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, attirent les propriétaires par leur exotisme et leur petite taille, mais ils sont très fragiles. Tiens, regarde, on va voir s'il y a des beaux chiens. Oh, bah, regarde, lui, il est beau. Regarde un peu Pépito. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il est gentil? Oh, tu t'en fiches un peu, hein, du chien. Ça t'amuse pas trop. Allez, on va te remettre. Il faut constamment le sociabiliser, c'est ça? Ah oui, tout le temps, oui. Faut qu'il découvre un nouvel environnement. Allez, monte tout seul. Allez. Le marché des nacs est en constante augmentation. En France, on en compte plus de 4,5 millions.